Bonsoir tout le monde, nous allons faire la guidance du jour. Donc c'est reparti pour les énergies du jour. Cette fin juillet, voilà, nous allons faire les énergies de ce 31 juillet 2020. Allez, c'est parti, ce dernier jour de juillet, sachant que nous sommes à l'aube d'une pleine lune qui se passera le 3 août. Donc, quelles sont les énergies pour ce vendredi 31 juillet? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir en vacances. Allez, on va aller regarder ça. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Me voilà de retour enfin sur la chaîne. Donc, je n'ai pas arrêté en termes de consultation privée, mais je ne pouvais pas travailler autant sur la chaîne ces dernières semaines. Allez, c'est reparti, on y va. Quelle énergie pour ce 31 juillet? Et nous avons Resh, magnifique. Resh, c'est la richesse du cœur. L'énergie de la richesse du cœur. Très très belle énergie. Donc je vous rappelle que je travaille avec le tarot hébraïque, donc avec les lettres hébraïques. Et que donc je vais vous donner les notions clés de cette lettre que j'ai dans le livre et que j'aime bien vraiment donner les mots qui ont été écrits pour la lettre. Donc c'est pour ça que je vais lire ce qu'il y a. Donc je vous invite toujours à regarder la carte, la lettre, l'énergie qui s'en dégage, la couleur, et vous laisser un petit peu rentrer un petit peu en vous, et pour voir ce qui résonne avec vous, et vous laisser un petit peu peut-être vous mettre en écho avec ce qu'il sera dit sur cette lettre, sur cette magnifique lettre. Alors, la signification de Resh, c'est la tête en fait. La planète, c'est Mercure et le rayonnement, c'est vert émeraude. Ces notions clés. Donc, on nous parle d'accepter de lâcher l'avoir pour l'être, de courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental. C'est la pureté du cœur. Toujours, cette lettre, la pureté du cœur. Donc, on nous dit que l'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité, de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Donc cette lettre, ce que je ressens particulièrement, c'est que vraiment c'est de laisser tomber les peurs. C'est d'être vraiment dans la richesse de ce qu'on ressent, de l'amour qu'on a pour les choses et l'environnement. C'est un amour qui est large là. Et que c'est ça qui nous aide à sortir des peurs et donc du coup être plus en résonance et surtout aligné à nous pour avancer, pour faire les bons choix, pour aller vers notre bonheur tout simplement. Donc on nous dit d'évacuer le mental puisque le mental il est quand même responsable des peurs. Donc on a eu l'habitude d'être dans le mental, dans la logique pour se rassurer et ces réflexes sont souvent difficiles à changer et c'est difficile aussi pour ouvrir son cœur quand on est dans ça. Ça parasite les perceptions subtiles et l'intuition. Donc vraiment, ici, je ressens que c'est vraiment se baser sur évacuer ce mental et ses peurs
pour revenir à quelque chose de beaucoup plus subtil à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette intuition. Donc on nous dit que la seule solution, la seule clé, c'est de nous rendre, en fait, c'est de courber la tête, en fait. Hein. C'est vraiment la tête courbée, cette lettre ici. Ça représente ça, en fait. C'est déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires. C'est ouvrir son cœur à la vie. C'est retrouver l'essentiel, simplicité à laquelle Resh nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, voilà, d'incliner la tête et de faire tomber la couronne du faux roi. Donc Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Ok, alors, c'est vraiment aussi faire un point sur tout ce qu'on possède aussi, matériellement ou autre. C'est vraiment revenir à une forme de... Pour moi, ce que je ressens pour cette journée-là, c'est vraiment retrouver son intuition, ses perceptions subtiles en fait. C'est vraiment évacuer et cette belle énergie avec cette belle couleur, elle va vous aider là. C'est le cœur, hein. C'est le cœur, ça. Ok, allez, on continue. Donc, j'ai plusieurs oracles là pour cette journée. Puis ce redémarrage des énergies du jour. Donc, on va commencer par l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Ouais. Ici, on nous parle d'espoir et de tristesse. Ici, il y a une forme de tristesse du cœur, hein. Tristesse du cœur ici. Et en même temps d'espoir. On a les deux, la lune et le soleil. Donc, quelque chose d'ambivalent. On a une protection derrière ici. Je le dis à chaque fois que je la vois parce que... Ok. Donc là, il faut faire vraiment un petit nettoyage et revenir dans votre cœur au centre. Parce que normalement, à ce centre-là, il y a une forte et belle énergie qui est pleine d'espoir et pleine de ressources. Ok ? Donc on va voir avec le tarot énergétique ici ce qu'on nous dit. En plus, pour cette journée du 31, conflit mental, vous voyez, on a vraiment la dualité avec le 2 ici. Hein. Soit un coup vous êtes bien, un coup vous êtes mal. Ok. On a une dualité, on a quelque chose qui... On vous dit lâcher le mental ici, hein. C'est vraiment ça, conflit mental ici. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec une lame de l'oracle de la triade. Donc je le fais un petit peu, voilà, c'est mon retour. Je fais vraiment à l'instant avec les tarots qui m'appellent. Message pour vous, s'il vous plaît. Sacrifice. Oh là là, les amis, il faut vraiment sortir du sacrifice. Ne sacrifiez pas votre cœur, votre intuition, vos perceptions. Ouvrez la porte ici. Là, c'est trop de mental. Là, vraiment, ça vous amène pas. Alors, bien sûr, c'est général, vous le savez, mais vraiment, sortez du sacrifice. Faites confiance ici à cette belle énergie. Vraiment, faites-lui confiance. Ok, on va aller voir avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle du mat, ok. Bon, il y a une forme de perdition là ici, de perte. Dans le sens pas perdre quelqu'un, parce qu'il y a toute une originalité avec le mat, hein, le fou. On est vraiment entre deux cycles, on ne sait pas trop où on est. Et c'est le chiffre 0. Donc, sachant qu'il y a 21 arcanes majeures, il y a de 1 à 21, et puis il y a le 0. Le 0, c'est lui. Il est vraiment entre le cycle. Le 1, c'est le début, le magicien. Le 21, c'est le monde, la réalisation. Lui, il est entre les deux. Donc, il doit redémarrer quelque chose. Il y a des choses
ou qu'il va falloir laisser tomber, sur lesquels vous vous êtes beaucoup trop sacrifié. Voilà, et ça vous a amené vraiment une fatigue mentale, corporelle, etc. Et pourtant, il y a ici Rech qui vous appelle à revenir à ce qu'on a tous et qui est une énergie universelle et qu'on a chacun dans notre cœur et qui est une énergie de guérison tout simplement. Hein. Et que tout ça, en plus, vous avez des ressources parce que vous avez beaucoup de cordes à votre arc en fait, beaucoup d'originalité, beaucoup de génie même, on parle avec le fou souvent. Alors, on va demander à Béline un petit peu la dernière lame qui se présente pour vous. On a ici le blocage. Eh oui, on a le blocage. On a le retard. Il y a quelque chose qui est enclavé. Il y a quelque chose qui est lent. Voilà, il y a beaucoup de choses contradictoires ici. Essayez de revenir purifier un peu votre intérieur, votre cœur. Sagesse, recul, besoin de recul. Ok. Besoin de recul, besoin de prendre de la réflexion, ok, donc ça va pas se faire tout de suite ici, en tout cas on vous met en route pour vraiment retrouver cette énergie ici de cœur, elle vous accompagne, elle vous aide dans cette journée, et à mon avis pour les jours à venir, comme je disais, on est à quelques jours d'une pleine lune, et je sens bien que tout ça, ça risque peut-être de se nettoyer, de passer à autre chose, en tout cas, au moins d'arriver au hibou, hein, qui est une carte forte, qui est une carte de sagesse, Jupiter, qui est toujours en mouvement positif vers l'avant, le mat aussi, mais dans ce contexte, il est un petit peu malmené, je dirais. Voilà. Alors, voilà les énergies de ce 31 juillet, c'est le dernier jour du mois de juillet, on est à quelques jours d'une pleine lune, ne vous inquiétez pas, vous avez une belle énergie ici, il y a des choses à faire, il y a de l'originalité, il y a du potentiel. Il y a un moment où il faut aussi savoir prendre le temps de regarder les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent, et c'est pas toujours facile. Et voilà, prendre le temps pour ça. En tout cas, vous êtes guidé vers une belle énergie pour ce jour. On va aller quand même regarder aussi toujours une énergie sentimentale. Une énergie sentimentale pour ce 31 juillet. Et nous avons relation karmique. Waouh, bah oui. Alors, il est possible que certaines personnes soient en relation, donc vous connaissez déjà, dans une relation karmique, ce qui n'est pas du tout simple. Une relation karmique, c'est pas simple. C'est-à-dire que vous avez des choses à régler avec cette personne. C'est-à-dire que ça va faire miroir tout de suite. Donc, ça va amplifier ce qui vous embête, et les choses sur lesquelles vous vous voilez dans la vie, vous vous empêchez de regarder, ou les choses qui vous gênent, mais que vous essayez toujours de vous arranger avec. Là, c'est implacable. Je veux dire, ça va vous mettre face à ça tout le temps, et cette relation elle est faite pour ça, et c'est comme ça, c'est karma, et c'est vraiment pour le mieux ici, c'est vraiment pour le mieux. Donc on a des personnes qui sont ici, qui vivent quelque chose où ça fait un effet miroir cette journée, et qu'il va falloir le regarder, l'accepter en toute tranquillité. Vous avez le hibou qui vous protège, c'est une protection aussi le hibou, et que c'est pas grave si ça avance pas tout de suite. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc tranquillisez-vous. Sachez que donc, comme vous le savez, si vous voulez avoir une consultation, que ce soit sentimentale ou pas, je propose des consultations d'une demi-heure ou d'une heure. Je vous invite à me contacter pour savoir comment je travaille. Je vous invite aussi à venir sur mes lives où je réponds à des questions. Donc ça se passe sur la chaîne. Des questions, c'est rapide. Je fais des lives tous les 2 jours, donc soyez les bienvenus. Et voilà, et pour mon mail, si vous voulez me contacter, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous l'avez juste en dessous. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau vendredi. Ciao, ciao.